Bonjour, voilà. Voici les... Pour ceux qui se rappellent, quand on était petit, il y avait ce qu'on appelait le vélo Solex. Vous voyez, les premières motos Harley Davidson, c'était ça. C'était le vélo Solex. C'était le vélo Solex. C'était le vélo Solex. Donc c'était ça en fait, en fin de compte. C'était le vélo Solex. Vous voyez bien qu'il y a la pédale là. On utilisait encore la pédale à l'époque. Voilà, en 1906. 1906. Donc ils utilisaient la pédale. Donc il y avait le moteur. Vous voyez vraiment le moteur et la pédale. Voilà. Et comme quoi, ce qui drive la production industrielle, voici la version de 1909. 1909. Et de l'autre côté là-bas, c'est la version de 1911. Vous voyez l'évolution. Donc ce qui drive l'industrie, c'est l'innovation. Donc voici le modèle 1906. 1909. Ce qui développe un pays, c'est la recherche et l'innovation. Ce n'est pas les prêts de la Banque mondiale ou bien le père de la nation, de couillonnerie comme ça. C'est la recherche et le développement. Voici le modèle de 1912. En 1912, voici où on en était. Donc, vous voyez vous-même. En 1912, on avait encore évolué. 1913. Donc chaque année, 1915 là-bas. 1915, voilà. Chaque année, on fait évoluer les modèles. Ici, on était à 1919. Donc vous voyez à quoi ressemblait déjà la moto en 1919, où on est parti du vélo Solex. Donc ici, on avait déjà le moteur, il y avait toujours la pédale. Ici, on avait déjà le moteur, il y avait toujours la pédale. Vous voyez vous-même, on a toujours la pédale là. En 1913, on a encore la pédale. En 1915, on a encore la pédale. Mais en 1919, la pédale disparaît. Regardez vous-même, en 1919. Ils ont commencé le business en 1906. Donc 13 ans après, la pédale a disparu. Voici le modèle de 1919, il n'y a plus de pédale. C'est entièrement automatisé. On peut conduire sans utiliser la pédale. Voilà le moteur. Donc 1919, on n'utilisait plus la pédale. Donc, et vous voyez, c'est un modèle First Army, dédié à l'armée. Parce qu'aux États-Unis, l'armée a beaucoup financé la recherche et le développement. Voilà. Chez nous, on ne peut pas se développer si on ne donne pas la commande publique aux entreprises privées. Where the United Government became interested in wartime application for the monitoring on the Mexican border en 1916. Donc cette moto, 1919, a été créée à la demande du gouvernement qui a financé la recherche. Donc on a retiré la pédale et on a mis, voilà, la moto qui est là. Donc le premier client, ça a été l'État fédéral. C'est ça. Donc c'est une moto qui avait été conçue pour les besoins de l'État. La pédale a disparu. Ouais. 1918, ça c'est la version... Bon, voici 1920, premier modèle sport. Imaginez les premiers motos sport, 1920, les voici. Donc je filme ça un peu de loin, vous voyez bien. 1920. Non, 1926. Ça c'est les modèles sport. Ça c'est 1900. Voilà. 1926. 1923. 1928. Non, en 1928, soit 22 ans, puisqu'ils ont commencé en 1903, soit 22 ans, 25 ans après le début, vous voyez, on est passé de vélo Rolex à la moto.
Comme quoi, si on avait poursuivi notre industrialisation telle que Aïdjo avait laissé et qu'on avait financé la recherche et l'innovation, on serait loin aujourd'hui. Mais hélas, chez nous, quand vous regardez même la composition du gouvernement chez nous, quelle est la part qui est donnée à la recherche et à l'innovation? Rien du tout. Est-ce que l'État commande les choses fabriquées par les Camerounais? Rien du tout. C'est quand l'État commande que l'État donne les moyens aux entrepreneurs d'évoluer en disant je veux ça et les gens fabriquent. Rien du tout. Voilà, ça c'est les premiers modèles Twin. Donc vous avez ça, 1928. Vous voyez, c'est comme ça. Je vous montre le modèle de 1929. C'est le modèle de 1929. 1929. Donc il y avait déjà, voilà, 1929. Les gars avaient déjà des moteurs à deux. Ils n'appelaient pas ça cylindre, mais valve. En 1929. Voilà. Donc comme vous pouvez voir vous-même, le secret de la réussite dans un pays, c'est l'innovation. Innovation, innovation, innovation. Innovation, innovation. Commande publique. La commande publique, c'est à développer un pays. Quand l'État commande les choses aux entreprises étrangères, le développement se fait à l'étranger. Quand l'État commande à l'intérieur, le développement se fait à l'intérieur. 1929. Voici où on est déjà, 1929. Vous voyez, en 1929, soit 26 ans après le démarrage, regardez où est déjà la moto. Je vous ai montré les premières motos là-bas. C'était les motos là-bas de l'autre côté. Je vous ai montré les premières motos. On pédalait encore. Regardez ici. On est déjà à des moteurs avec des valves. Un cylindre. Donc ici, ça c'est déjà des moteurs un cylindre. Vous voyez comment la carrosserie s'est nettement améliorée. Regardez vous-même. Ça c'est 1934 ici. Voici 1929. 1929, voici 1929. Voici le modèle de 1929. Et voici déjà le modèle de 1934. 1934. Une valve. Vous avez 1934. En 1935, regardez vous-même. 1935, une valve. Mais on est déjà avec la moto. On a déjà pris, voilà. On a déjà pris une autre dimension. Oui. 1936. Regardez vous-même où on est déjà. 1936, c'est carrément déjà des motos. Mais c'est encore un siège. Mais, et ça c'est important. Aux États-Unis, les constructeurs se focalisent sur, vous voyez, ce qui a fait la force, c'est sur le moteur. Bon, chez nous, par exemple, quand on parle de la moto, on se concentre sur le châssis. Mais eux, ils se concentrent sur le moteur. Vous avez vu la préoccupation ici, là. Quand vous visitez, c'est toujours, les sièges sont restés statiques. Parce que, mais c'est le moteur qui évoluait. Le moteur évoluait et le châssis évoluait. Ce n'était pas le nombre de passagers qu'on peut emporter à bord. C'était surtout le moteur. Donc, le moteur évolue, le châssis évolue. 1936, ça c'est 37. Ouais, c'est évolution moteur. Évolution moteur. Évolution moteur constante. Évolution moteur. Évolution moteur. Évolution moteur. « 1938, vous voyez là encore, on est déjà à 1938. En 1938, vous voyez que l'engin a évolué. On a une grosse évolution moteur qui fait qu'on est déjà presque à un moteur de 2 valves. La pneumatique aussi a évolué au niveau du châssis. Mais ça reste encore des motos avec qui peut emporter un passager. Donc, évolution moteur. Évolution moteur. À force de
Ça, c'est la construction sur le moteur. C'est le moteur. La force ici, c'est le moteur. Voilà, la force, c'est le moteur. Je vous laisse encore. Voilà, 1932. Toujours une balle. Vous voyez. Regardez vous-même de où on est parti à où on est arrivé. En fait, donc, voilà. Voici l'apparition des premiers modèles à 2 places. Ça, c'est un modèle un peu familial. On a 2 places. On a une place derrière, une place devant et une pour le truc. Donc, évolution moteur. Voilà. Évolution moteur. Là, je vous amène. Déjà en 1940, on est parti loin. Parti loin. Donc, voici en 1940, là, on est déjà. Voici 1939. En 1939. Jules Julio demande qu'est devenue l'industrie d'assemblage de Cossimé comme des motos chinoises. Je n'en ai aucune idée. Catalyst Calis demande le Cameroun ne peut même pas produire aujourd'hui ce qu'on produisait, hélas, en 1900, hélas. Quand l'État commande même les produits, les services des entrepreneurs, l'État camerounais, l'État refuse de payer les dettes intérieures, hélas. Comment des entreprises, comment monter une entreprise moteur pareille dans le Cameroun alors? Non, c'est qu'on peut importer les moteurs, mais les châssis. Parce que les Américains ont les moyens de financer la recherche et le développement. Ils améliorent sans cesse les moteurs. Une entreprise comme ça, mais je ne peux pas aller dans les détails, mais ils ont plus d'1 million de moteurs. Plus d'1 million de moteurs, je vous dis. Plus des milliers de versions moteurs. Donc chaque année, ils mettent au moins au point une centaine de moteurs. Donc en fait, quand vous allez acheter une moto au Japon ou en Chine, ce que les Chinois font, c'est qu'ils viennent ici acheter le moteur. Et puis, ils achètent la licence pour construire les châssis. Et ils assemblent, ils fabriquent les châssis. Ils mettent le moteur et ils vendent, qui est importé, qui arrive par bateau d'Amérique. Et ils vendent ça en Afrique. Et nous, on paye et on est content de dire qu'on est des hommes d'affaires. C'est pour ça que ça me révolte un peu. Bon, j'ai dû batailler ferme pour demander l'autorisation de pouvoir filmer ça parce que ils n'acceptent pas toujours qu'on filme. Donc après, voilà les versions qui avaient été faites déjà pour l'industrie du fast-food. Je ne sais pas ça en quelle année. En 1903, voilà. Ils faisaient déjà des versions pour permettre la livraison, voilà, les livraisons de nourriture. Voilà. Comme quoi, chez nous, qu'on dit l'industrie du tricycle, il y a de quoi faire, quoi. Il y a de quoi faire. Et il y a de quoi faire. Il y a de quoi faire. Donc, vous voyez la commande publique ici. Vous voyez, c'est la police qui commande. Hein? C'est la police qui commande. Almost introducing non-territorial enforcement community. Donc, ceux qui vivent aux États-Unis savent qu'il y a beaucoup de motos. Les policiers sont beaucoup en moto pour faire des contrôles. Chez nous aussi, on a ce qu'on appelle les routiers. Voilà, les routiers font beaucoup de contrôles. Et donc, quand vous regardez ici, vous pouvez voir vous-même que voilà, l'État, c'est la commande publique qui à 50% fait vivre les grandes entreprises aux États-Unis. Et tourne autour de l'État, vous voyez. Voici un modèle de 1946. Regardez vous-même, le moteur était déjà plus puissant. C'était un moteur à 2 cylindres. Voilà. Donc c'est ça. Donc, eux ici, en 1934, c'est ça? Attendez, je vais regarder l'année, je vais vous dire.
Voilà, 1947. 1947. En 1947, l'État passait déjà commande des motos chez les fabricants. 1947. Gilles Gio, ne viens pas me gâter le live avec Mario. Voilà, 1947, voilà. On avait déjà le premier moteur à 2 cylindres. Regardez vous-même, 47. Donc, ils ont commencé en 1903. Ils ont construit l'usine. Donc, 47, ça veut dire 44 ans. Disons 40 ans. Où est-ce qu'on peut faire en 4 décennies? En 4 décennies, on était déjà des motos à 2 cylindres. Voilà les 2 cylindres là, comme vous pouvez voir. 2 cylindres. Déjà hyper puissantes. Donc, vous avez l'autre là que la police pouvait utiliser, etc. Voici cette version là. Voici une autre version. Vous avez certainement vu cette version aussi. Vous avez certainement vu cette version aussi dans les films, au cinéma. Ça, c'est une version qui était utilisée pendant la Deuxième Guerre mondiale pour l'armée. Vous avez beaucoup vu cette version aussi dans les films de la Deuxième Guerre mondiale. Donc, vous voyez, donc ils livraient des motos à l'armée. À l'armée. Combien d'entreprises chez nous peuvent travailler? Et je peux vous dire que c'est... So you want to take a look at the motorcycle, take a look at the cylinder. It's completely different than the V-twin engine. Here we have the both cylinders and the BMW. And the reason why the engine was built was because it would operate in the desert about 100 degrees a lot cooler than the V-twin. Oh. This motorcycle also has a drive shaft. By doing that, we keep the dust and dirt off the screen. It's kind of a unique motorcycle. We also have a World War I motorcycle a little further down. It's called the FS model. And then also in the archives area, we have the XLA. Ça, c'est la livraison. Ça, c'est le modèle de 1939. Voilà. Donc, voilà, vous avez vu à peu près tout. Je vais vous montrer maintenant la carrosserie.